les abeilles, bonjour. Le thème abordé aujourd'hui est la faisabilité de la mise en place des ruches sur le toit de l'UFR Pharmacie et Ingénierie de la Santé. Mais pourquoi ce sujet? Car notre projet d'option est la formulation d'un rouge à lèvres. L'ingrédient principal que l'on a choisi d'utiliser est la cire d'abeille. Mais avant de parler de la cire d'abeille et des ruches sur les toits, parlons d'abord des abeilles en elles-mêmes. Les abeilles sont des insectes hyménoptères de la classification. Allons voir nos experts qui sont allés sur le terrain à Bossé, rencontrer un apiculteur qui nous en parlera plus clairement. À vous les filles! Nous voilà à Bossé où nous allons rencontrer monsieur Thomas Frelon, apiculteur professionnel. Il s'agit du président de l'Union des apiculteurs de l'Anjou qui va répondre à nos questions sur la cire d'abeille et sur l'installation d'une ruche en ville. Suivez-nous. Les fleurs qui ont besoin d'être pollinisées, d'être fécondées, vont attirer les abeilles en produisant un jus sucré qui s'appelle le nectar. Les abeilles vont être attirées par cette plante et vont aller chercher le jus sucré. Et en allant chercher le jus sucré, elles vont s'enduire involontairement de pollen, les parties mâles des fleurs, qu'elles vont redistribuer aux autres fleurs qu'elles vont aller visiter et permettre comme ça la fécondation. Les abeilles sont donc un maillon clé de la biodiversité puisqu'elles permettent la pollinisation d'environ 80% des espèces végétales dans le monde. Les abeilles, dans leur milieu naturel, vivent dans des essaims, alors que les abeilles domestiques vivent dans des ruches, en plastique ou en bois. Une ruche peut faire plusieurs étages avec différents compartiments contenant des cadres et une planche d'envol. De plus, lorsque l'apiculteur veut s'approcher de la ruche, il doit mettre une combinaison et un chapeau composés d'un voile et des gants pour éviter tout risque de piqûre. Dans la ruche, chaque abeille a un rôle, et ce sont les ouvrières qui produisent la cire récoltée au printemps et début septembre. Mais comment est fabriquée la cire? On va dire que la production de miel, elle est conjointe à la production de cire. Les deux se font à peu près au même moment. Les abeilles, lorsqu'elles vont avoir une grande rentrée de nectar, elles vont devoir stocker ce miel, ce nectar, le miel, on va dire la chose. Elles vont devoir le stocker. Et pour le stocker, il y a des alvéoles qui sont faites en cire dans lesquelles elles vont mettre le miel. Mais souvent, s'il y a une grosse rentrée, il va falloir qu'elles en reproduisent, plus qu'elles agrandissent le nombre d'alvéoles, qu'elles augmentent le nombre d'alvéoles pour pouvoir stocker ce miel. Donc là, elles vont sécréter une substance qui s'appelle la cire. Et là, c'est vraiment une sécrétion à la cire, ce n'est pas une production extérieure. Les abeilles produisent de la cire entre 12 et 19 jours. 12 jours à partir de la naissance jusqu'au 19 jours, 19e jour. Là, elles vont produire de la cire. Et cette cire, elles vont l'utiliser pour agrandir, mais aussi pour fermer les alvéoles dans lesquelles il y a du miel, lorsque le miel est arrivé à 17% d'humidité. Et l'humidité ne va pas sortir ou rentrer dans l'alvéole. Donc elles vont utiliser une grande quantité de cire pour fermer ces alvéoles. Et nous, on va récupérer la cire à ce moment-là, lorsqu'on va enlever l'opercule de cire qui est sur ces alvéoles pour sortir le miel. On va passer après dans une grande centrifugeuse, mais il est nécessaire d'enlever cet opercule. Et c'est à ce moment-là que nous on récupère une partie de la cire, une grande partie de la cire à ce moment-là. Merci. Maintenant, on en sait un peu plus sur les abeilles. Mais j'avais entendu dire qu'elles étaient en voie de disparition. Vous pouvez nous en dire un peu plus, les filles? Depuis environ 60 ans, les apiculteurs observent un déclin de leurs colonies d'abeilles. Le phénomène s'est d'ailleurs accru ces 15 dernières années. Les causes principales sont particulièrement l'intensification de l'agriculture, les pesticides. On a également aussi des virus et des parasites et des maladies, notamment celle du varroa qui affaiblit les abeilles. Contrairement aux abeilles sauvages, les abeilles domestiquées, celles élevées par les apiculteurs, ne sont pas encore en complète voie de disparition. Cependant, les apiculteurs doivent encore rester vigilants. En effet, certaines régions de France sont totalement délaissées par les apiculteurs car elles ne sont pas propices à une bonne qualité de miel et de cire. L'une des solutions aujourd'hui est d'implanter des ruches en ville. Mais quels sont donc les avantages et les inconvénients de cette pratique? Existe-t-il une législation spécifique? Charline, qu'est-ce que tu fais? Je regarde comment mettre une ruche en ville. Mais c'est tout simple, tu as deux possibilités. Soit tu mets la ruche toi-même, soit tu fais appel à un apiculteur agréé. Ah oui, j'ai lu un article qui expliquait ce concept assez simple. Un apiculteur agréé vient installer des ruches dans notre jardin ou sur le toit de notre habitation. Il propose différents services, de l'installation des ruches à l'entretien jusqu'à l'extraction des différents produits de la ruche. Par contre, c'est assez onéreux, environ 3 000 € par an par ruche, comme le propose Un toit pour les abeilles. La deuxième solution, c'est d'installer la ruche soi-même. Il suffit d'acheter la ruche et les équipements, environ 300 € tout compris. Il faut ensuite se former au rucher école de notre département et de se renseigner auprès de la DDPP pour savoir les règles à suivre. Par exemple, à Angers, selon l'arrêté préfectoral, les ruches ne doivent pas être placées à moins de 10 mètres des voies publiques ou 100 mètres des habitations ou des établissements à caractère collectif, comme les hôpitaux.
Cependant, ces distances ne sont pas respectées si les habitations et les ruches sont séparées par une palissade ou un mur d'au moins 2 mètres de hauteur. Il faut obtenir un numéro SIRET et faire une déclaration de détention d'emplacement de ruche auprès de la DDPP. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises sont concernées à Angers, notamment à la Baumette et à la Technopole à Belle-Beille. Nous aimerions installer des ruches sur les toits de l'ISBA. C'est une bonne idée, comme ça on pourrait récupérer le miel, le distribuer aux étudiants de l'ISBA et récupérer la cire d'abeille pour formuler des rouges à lèvres au laboratoire. Ça te dit qu'on aille visiter les toits de l'ISBA? Allons voir Mylène. Nous sommes donc devant l'ISBA, l'Institut supérieur de la santé et des bioproduits d'Angers. Nous allons étudier l'environnement du toit. Allez, suivez-moi. Nous y voilà, allons découvrir ce toit. Nous sommes donc sur le toit de l'ISBA. Comme vous pouvez le voir autour de nous, donc on a les sorties de chauffage ainsi que de nombreux ventilateurs. Mais on note aussi la présence d'antennes sur le toit de l'ISBA, mais aussi donc sur le toit de l'UFR et aussi sur le toit du SAMU. Et l'implantation aussi d'une nouvelle antenne pour recevoir la 4G. Au niveau des fréquences, est-ce que cela va gêner pour l'implantation d'une ruche? Alors en fait, nous pour notre projet, donc on a sur le toit de l'ISBA de notre école, on a des ventilateurs, des cheminées et des antennes. Est-ce que ça pose un problème pour les abeilles, pour leur santé, pour la production de miel? Il y a 3 problèmes immédiats. Alors il y a 2 choses qui vont être problématiques directement pour l'abeille. C'est une, le ventilateur, source de bruit. Et les ronronnements, elles n'aiment pas trop, elles aiment bien pas de bruit. Les bruits de machines, les moteurs, ça peut les rendre un peu plus agressives, voire assez agressives. Le problème aussi, c'est les ondes. C'est-à-dire que les abeilles se dirigent avec plusieurs systèmes. Voilà, elles ont différents yeux, mais elles se reconnaissent aussi en fonction du soleil, mais aussi par rapport aux ondes. Et si les ondes sont trop fortes, ça peut désorganiser la colonie. Alors ça peut, mais on se rend compte aussi que certaines ondes peuvent remettre en place, enfin réorganiser la colonie. Donc ça demande plutôt un travail de recherche sur les ondes qui n'est pas forcément évident, dans votre cas, pour savoir si c'est intéressant. Et la cheminée, il n'y a pas trop de danger, si ce n'est que si elle doit être ramonée, il ne faut pas non plus que l'entrée de la ruche donne sur la cheminée, parce que le pauvre ramoneur, il va pas être très content, ou il ne va pas vouloir intervenir. Et l'autre inconvénient aussi direct, c'est que si la ruche essaime, c'est-à-dire que c'est un cycle naturel, l'essaimage, c'est-à-dire qu'une partie de la colonie s'en va de la ruche, et ben, elles ont juste à côté d'elles un endroit où se cacher. C'est la cheminée. Si elle se met dans la cheminée, ça pose d'autres problèmes. L'ISBA est implanté au cœur de la Doutre dans Angers. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a de nombreuses habitations sur le côté. Est-ce que cela peut poser de soucis pour ces populations? Pour répondre à ces questions, nous allons rencontrer M. De Carvé-Noël, directeur général de l'entreprise Aptera, spécialisée dans l'installation de ruches en ville. C'est cette entreprise qui a installé des ruches sur la Technopole d'Angers. Nous allons le rencontrer. Allez, suivez-nous. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur des abeilles? Je vais vous répondre assez rapidement. Alors, je vous ai déjà dit que les abeilles s'intéressaient au pollen et aux fleurs et non pas au sucre. Et puis le deuxième élément que je peux vous donner, c'est que le plus vieux rucher de France, il se trouve dans le jardin du Luxembourg à Paris. Il est au centre du jardin du Luxembourg, avec des enfants qui jouent au ballon tout autour toute la journée, qui font du vélo, et que s'il y avait eu le moindre problème là-bas, il y a longtemps que le rucher aurait déménagé. Premier point. Le deuxième point, c'est que sur la totalité des ruches qu'on a installées, j'ai jamais eu de soucis. Et le troisième point, c'est que même si c'est pas une réponse, on a l'habitude de fournir un kit de sécurité à toutes les entreprises avec qui on travaille, dans lequel c'est un kit qu'on a fait faire par un médecin et un pharmacien, et dans lequel il y a tout ce qu'il faut en cas de première urgence pour soigner une piqûre. Donc l'idée, c'est que en fait, quand on installe une ruche, il suffit que quelqu'un se fasse piquer par un moustique pour qu'on dise tout de suite c'est les abeilles. On a mis ça en place, comme ça il y a ça à l'infirmerie de l'entreprise ou à l'accueil de l'entreprise, et j'ai jamais eu de soucis. Donc si j'ai bien compris, Charline, il y a plusieurs inconvénients avec des ruches en ville.
Tout à fait. Le principal inconvénient est le risque pour la santé des abeilles dû au plomb présent dans la pollution des villes. De plus, si ce phénomène s'accroît, les ressources en fleurs seront limitées par rapport au nombre d'abeilles présentes en ville. En plus, la population des villes est beaucoup plus proche des ruches qu'en campagne, ce qui peut entraîner des plaintes et la réglementation est plus stricte. Effectivement, un autre inconvénient est l'importation d'abeilles douces en ville, ce qui peut les rendre agressives dû aux nuisances extérieures. De plus, l'importation d'abeilles étrangères peut faire subir des mutations à toutes les colonies, et ainsi la colonie pourra devenir, folle, et donc augmenter le nombre de piqûres. En plus, comme on a vu avec Mylène, les toits de l'ISBA sont peu sécurisés et il reste à trouver des gens pour s'occuper des ruches régulièrement. Mais les filles, il n'y a pas que des inconvénients, il y a aussi des avantages. Un des premiers avantages de la mise en place de ruches en ville est la grande diversité de fleurs que l'on peut trouver dans les jardins des particuliers ou les espaces publics, où l'on observe également une floraison à l'année. On retrouve aussi beaucoup moins de produits phytosanitaires qu'en campagne, où les agriculteurs utilisent notamment des pesticides sur leur culture. On peut donc obtenir un miel avec des propriétés et une qualité différentes, voire supérieures à celles de la campagne. D'après l'apiculteur que nous avons rencontré, pour 400 ruches, on récupère 15 kg de cire, soit pour une ruche, on en récupère 37 grammes. Ainsi, pour avoir une production importante et suffisante au laboratoire, il nous faudrait 150 grammes pour 4 ruches. De plus, il serait peut-être plus simple d'installer les ruches dans le jardin de la faculté de pharmacie. Et qui possède une diversité florale importante plutôt que sur le toit de notre école. Et pour ce faire, il faudrait aussi que des gens s'occupent des ruches, donc pourquoi pas créer une filière apiculture au sein du bureau des étudiants de notre école. Enfin, l'installation de ruches peut permettre également une meilleure sensibilisation de la population, voire des étudiants, au problème de la disparition des abeilles. Rapprocher l'abeille et le citoyen est un vecteur de communication et de sensibilisation quant à l'évolution des cultures avec une urbanisation de plus en plus présente. L'implantation de ruches en ville, geste écologique, permet de concilier à la fois une vie urbaine tout en respectant la nature. Cependant, leur implantation sur le toit est un sujet à débat. En effet, comme nous l'avons vu avec les filles, des inconvénients sont à prendre en compte. Pour cela, nous avons décidé d'installer la ruche au sein du jardin botanique de l'UFR. Cela nous permettrait de voir les abeilles, mais aussi de faciliter l'entretien et l'accès aux ruches. Deux solutions sont possibles pour leur installation. La première, faire appel à un apiculteur, mais la somme reste assez importante, ou alors l'installer par nos propres moyens après avoir suivi une formation et être présent sur le site.